Que le Seigneur bénisse. Amen. Nous allons nous lever pour commencer notre service. Prenons le cantique « J'ai soif de ta présence ». J'ai soif de ta présence, divin, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Oh, jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi chaque jour à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Oh, chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix, dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Est-ce que c'est le désir de tout un chacun? Alors que nous gardons nos têtes inclinées pour un moment de prière. L'Éternel, notre Père et notre Dieu, nous venons devant toi pour te dire merci de ce que tu nous as gardés depuis le matin jusqu'à ce moment. Tu as commencé, oh Dieu, la semaine avec nous. Dimanche, nous étions ici, nous t'avons recommandé cette semaine. Tu avais sur nous. Tu as combattu pour nous, Seigneur. Tu nous as accompagné dans diverses courses auxquelles nous avons eu, Seigneur, entreprendre. Et ta grâce a été sur nous. Et ce soir, tu as encore conduit nos pas, Seigneur, dans ta présence. En cette soirée de prière, nous voulons te confier ce moment pour que, ô Dieu Tout-Puissant, que tu nous conduises, que tu nous parles, que tu nous visites encore. Tu vois les requêtes enfouies dans nos cœurs, Seigneur. Nous attendons à ce que toi tu as dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux.
Puisse ta présence au milieu de nous, puisse nous apporter, Seigneur, ce dont nous avons besoin pour continuer le voyage, Seigneur. Pardonne nos fautes, pardonne nos manquements, que rien ne t'empêche de descendre et de nous parler, Seigneur, de nous encourager, Seigneur, et décharge tout fardeau que nous avons. Que les malades qui sont entrés dans ta présence soient guéris au nom de Jésus. Que les affligés soient consolés. Que ceux qui ont perdu courage reprennent la force et le courage pour continuer le voyage. Viens, Seigneur, nous visiter. Remplis-nous de ta divine présence. Oh Dieu, lave-nous, nettoie-nous alors que nous avons besoin de toi. Chaque jour, à chaque heure de notre vie. Car sans toi, nous ne pouvons rien. Reçois-nous, conduis-nous. Sois l'alpha et l'oméga de cette réunion. Pour l'honneur et la gloire de ton Saint, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que nous allons ouvrir nos Bibles pour un petit mot d'exhortation et que nous allons entrer dans la prière. Nous ouvrons dans nos Bibles dans les livres des Proverbes. Nous prenons Proverbes le chapitre 6. Proverbes 6. Nous allons commencer à partir du verset 16 jusqu'au verset 23. Proverbes chapitre 6 à partir du verset 16 jusqu'au verset 23. J'espère que tout le monde a trouvé Proverbes 6. Amen. Nous allons lire tous ensemble. Allons-y, à haute voix, lisons tous ensemble à partir du verset 16. Allons-y. Il y a 6 choses qui est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue maltaise, les mecs qui répandent les sangs innocents, lesquels qui méditent des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, les faux témoins qui disent des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Mon fils, garde le précepte de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-le constamment si ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta bouche, ils te parleront en ton réveil, car le précepte est inélable et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont les chemins de la vie. Amen. Amen. Ah, il y a 6 choses que hait l'Éternel et même 7 qu'il a en horreur. Amen. Vous voulez essayer pour entrer dans notre moment de prière, exhorter un peu autour de 7 choses qui sont en horreur à l'Éternel. Amen. Si tu veux que ta prière soit exaucée, ne reste pas dans la configuration des choses que l'Éternel a en horreur. Parce qu'il a horreur de voir quelqu'un se trouver dans ces choses ici. Et si nous allons dans 2 Timothée chapitre 3, vous verrez que ce qu'on vient de lire, Saint Paul, il a prophétisé parlant de l'esprit du temps de la fin. Dans 2 Timothée chapitre 3, si vous permettez que je vous lise cela, 2 Timothée 3, dans le Nouveau Testament, je commence à partir du verset. Vous êtes avec moi? À partir du premier verset, 2 Timothée 3. Paul écrit à Timothée, il lui dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Amen. Tellement que les temps seront difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Par contre, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Écoute les conseils de Paul à Timothée, éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. C'est un esprit qui doit oindre les gens au temps de la fin.
Et les gens vont se retrouver dans cette configuration. Et les sages, Salomon en avait déjà vu dans Proverbe 6, de 16 à 23. Là, il dit, il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. À partir du verset 17, nous pouvons commencer à énumérer. 1, les yeux hautains. Tu regardes les autres d'en haut pour montrer que les autres ne sont pas à ton niveau. Ces yeux hautains. 1. 2, la langue menteuse. Toujours à raconter de mensonges. 3, les mains qui répandent le sang innocent. On tue des gens alors qu'ils sont des innocents. C'est des choses que l'Éternel a en horreur. 4, le cœur qui médite des projets iniques. Tu es seulement là à penser à nuire aux autres. Comment l'autre, comment tu dois faire pour faire du tort, causer du tort à ton semblable. Les cœurs qui méditent des projets iniques. Les pieds qui se hâtent à courir au mal. Tu es prêt à les répandre de fausses nouvelles et tout ça. S'il y a de fausses nouvelles, c'est toujours toi qui les répands. Jamais tu es là pour annoncer des bonnes nouvelles. C'est des choses que l'Éternel n'aime pas. Et si d'une manière ou d'une autre, tu t'es retrouvé dans cette configuration, sache que tu te retrouves dans la configuration des choses que l'Éternel a en horreur. Et quand tu es là et puis tu vas dire, Seigneur, donne-moi tout, c'est dire, regarde-moi celui-là. Après tout ce qu'il fait là, il vient me solliciter, vient solliciter ma faveur et tout ça. Alors nous devons commencer à corriger par ça. Le faux témoin qui dit des mensonges est celui qui excite des querelles entre frères. Tu sais, un tel a dit ça, va en concert, tu sais, un tel a... Alors quand il commence à se quereller, on est content. Diable. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Amen. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil. Amen. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Amen. Et le prophète dit ceci dans le message pluie de la première et de l'arrière-saison du 3 mars 60, prêché à Phoenix. Au paragraphe 66, il dit ceci. Je vais vous asseoir, s'il vous plaît. Il dit, ces choses devraient arriver. Tout ce que nous venons de lire dans 2 Timothée 3, dans Proverbe 6, le prophète dit, ces choses devraient arriver. Nous les avons. Elles sont ici maintenant. Nous les voyons chaque jour. Sortez dans la rue ce soir. Vous verrez cela ce soir. Eh bien, c'est clair. L'écriture est sur la muraille. Dans les rues, dans les cieux, partout. La fin est ici. Nous sommes au temps de la fin. Ne soyez pas séduits, amis. On ne se moque pas de Dieu. Quoi que ce soit qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Amen. Nous sommes à la fin des temps. Amen. Et alors nous voyons ces spectacles effrayants qui arrivent. Les tremblements de terre, les raz-de-marée, la décadence, les ténèbres épaisses, les emportés, les hautains, les amoureux du plaisir. Ces choses-là doivent arriver. Amen. Et il dit, ne soyez pas séduits, mes amis. Amen. Donc Dieu tient sa parole du 20 janvier 57. Le prophète dit au paragraphe 73, il dit, la Bible dit qu'il serait égoïste, vantard, hautain, blasphémateur, désobéissant, ingrat, irréligieux, insensible, intempérant et ennemi des gens de bien, ayant l'apparence de la piété,
tout comme ceux-là l'avaient, mais régnant ce qui en fait la force, la parole. Amen. S'ils ne parlent pas selon cela, il n'y a aucune vie en eux. Amen. C'est exact. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant cela. Éloigne-toi de ces hommes-là. En effet, ils sont du genre à s'introduire dans des maisons. Ah, il vient au lieu de venir pour parler de la communion fraternelle, mais ça devient communion de critiques, communion, je ne sais pas moi, pour discréditer les gens et tout. Ils s'introduisent dans les maisons. Ah, tu ne sais pas. Ah, voilà ceci, voilà cela, voilà cela. Et puis, ça enflamme les gens. En effet, ils sont du genre à s'introduire dans les maisons avec les petits livres et leurs campagnes et tout, et ils captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péchés, agité par des passions de toute espèce, apprenant toujours, ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Amen. Dans le message, le péché impardonnable, le frère Branham dit, au paragraphe 231 du 24 octobre 54, il dit, maintenant, vous savez comment faire. Ce petit groupe qui a vu la main du Dieu Tout-Puissant en cette matière. Vous savez, ces gens qui viennent ici et qui prétendent avoir le Saint-Esprit, vous savez, et ils viennent ici et sont hautains, indifférents et tout le reste. Puis ils sortent. Ils viennent, ah moi, c'est pas comme ça et tout ça. Après ils sortent, oh non, moi, c'est pas comme ça, ça doit être tout ça. Ce sont ces esprits-là. 261 dit, vous savez quoi? Ils sont trop hautains la moitié du temps pour s'humilier à ceci. C'est exactement la vérité. Peut-être que leurs pasteurs leur disent, si quelqu'un les amène ici, qui serait en mauvaise compagnie. Et si c'est ce qu'ils pensent, ça ne leur ferait aucun bien que l'on prie pour eux. De toute façon, c'est vrai. Parole 265, toujours péché impardonnable, il dit, s'ils sont trop hautains et empesés pour venir au tabernacle, alors ils peuvent toujours rester avec leur lèpre. C'est exactement cela. Oh Dieu, sois miséricordieux. Amen. Amen. Pendant que les gens sont hautains, pendant que les gens prétendent tout savoir, mais Dieu, pour ses élus, pour son épouse, il leur demande l'humilité. Amen. Frère Branham dit ceci, je vais prendre cette citation puis terminer. Il dit, dans sa prière, rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Il dit ceci. Paragraphe 192 dans sa prière. Oh Dieu, je regarde autour de moi avec des yeux spirituels. J'essaie de voir ce qui est en train d'arriver. Je vois ta parole et la manière dont elle a été confirmée et prouvée. Commençant il y a 33 ans avec ce que tu as dit ici sur le fleuve. Nous voici maintenant 33 ans plus tard. Et tu es en train de faire exactement ce que tu as dit. Et tu as accompli ce que tu as dit. Seigneur, loin de nous l'idée d'essayer de le minimiser ou de l'exagérer. Gardons-le tel que tu l'as donné. Marchons dans l'humilité et continuons à te suivre. Amen. Père céleste, garde-les dans ta main, ils sont à toi. Je te prie, oh Dieu, de nous laisser toujours marcher devant toi dans l'humilité. Amen. Nous ne savons pas pour combien de temps encore. Nous ne désirons pas les savoir. Ce n'est pas notre désir, c'est ton affaire. Il ne dépend pas de notre volonté de savoir quand tu viendras. Notre volonté, Seigneur, c'est de rester humble jusqu'à ta venue et marcher avec toi. Notre désir est que tu te fasses connaître une fois de temps en temps, Père, parmi nous, afin que nous puissions voir que nous marchons toujours avec toi. C'est dans cette attitude d'humilité,
Alors que l'orgueil, les gens deviennent hautains, sont en train de vivre dans des configurations pour méditer le mal, penser à nuire aux autres. Et tout ça, nous restons dans l'humilité. Parce que nous avons vu et nous avons appris que le fruit de l'humilité, amen. Amen. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. C'est ce que nous dit Proverbe 22, 4. Et dans Proverbe 18, 12, il dit, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Proverbe 15, 33, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Nous allons nous lever pour prier, pour dire, Seigneur, garde-moi humble. Pendant que le monde est rempli de gens avec des intentions iniques pour nuire, pour causer du tort, pour mentir, Seigneur, garde-moi loin de cette atmosphère et garde-moi plus près de toi. Amen. Alors que nous allons fredonner ces cantiques. Près de la croix, garde-moi, la fontaine précieuse, gratuité guérissante couleur. Chantons à la croix, Jésus, mon sauveur, sois ma gloire à jamais, jusqu'à ce que mon âme, nous pardon et chantons à la croix, Jésus, mon sauveur, sois ma gloire à jamais, jusqu'à ce que mon âme, pour pardon et repos. Et de la croix tout enfant, amour grâce, retrouver, allez là, l'étoile du matin rayonne. Chantons à la croix, Jésus, mon sauveur, sois ma gloire à jamais, jusqu'à ce que mon âme, pour pardon et repos. Près de la croix, oh agneau, montre-moi tes scènes, aide-moi à marcher toujours avec les ombres sûres. Chantons à la croix, mon sauveur, sois ma gloire à jamais, Seigneur, jusqu'à ce que mon âme, chantons à la croix, Jésus, mon sauveur, à jamais, Jusqu'à ce que
louer, les remercier de ce qui nous a encore accordé ce privilège de venir dans sa présence et de louer, l'exalter, de rendre grâce pour tous ces nombreux bienfaits. Et par la suite, nous allons donner notre thème de prière pour pouvoir nous abandonner à lui. Prions le Seigneur, les remerciant, l'élevant pour tous ces nombreux bienfaits. Prions le Seigneur chacun de nous. Divin Père Céleste, le Créateur du ciel et de la terre, l'auteur de la vie éternelle. Seigneur Jésus, je te loue. Notre Père et notre Dieu, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nul n'est comparable à toi, du soleil levant, soleil couchant. Tu demeures le seul et l'unique vrai Dieu adorable. C'est toi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. C'est toi le Dieu qui a rencontré Moïse dans la colonne de feu, dans la nuée, Seigneur Jésus. Il a commissionné, Seigneur, qu'il a confirmé, oh Dieu, devant le peuple, pour amener le peuple à avoir toujours confiance en lui. Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, tu es celui qui s'est fait chair, oh Dieu Tout-Puissant. Et venez ainsi l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Oh Dieu, pourtant, sur toi, Seigneur, tous mes péchés, ce jour-là sur le calvaire, tu as crié que tout est accompli. C'est toi qui es le Dieu qui a combattu pour les enfants d'Israël. C'est toi qui as écoulé, oh Dieu, le muraille de Jéricho, après avoir fendu la mer Rouge. Oh Dieu Tout-Puissant, tu es celui qui vient le Tout-Puissant. Ton nom est le Seigneur Jésus. Tu es encore revenu aujourd'hui comme étant la colonne de feu. Tu es revenu aujourd'hui comme étant la Dieu de gloire. Tu as confirmé ton prophète William Branham qui nous a présenté, oh Dieu bien-aimé, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Tu es le Fils de l'homme manifesté dans la chair humaine. Nous venons, Seigneur, pour te dire merci. Nous venons pour te rendre grâce. Nous venons, oh Dieu bien-aimé, pour t'exprimer notre gratitude pour tous tes nombreux bienfaits, Seigneur. Nous ne valons rien, Seigneur, mais ta grâce qui nous a connus, Seigneur Jésus. Tu nous as appelés, et Seigneur Jésus, c'est sur base de tes promesses accomplies que nous venons devant toi. Nous n'avons rien de bon nous, mais toi, oh Dieu bien-aimé, tu nous as connus d'avance. C'est toi qui nous as appelés. Et toi qui nous as appelés, ce n'est pas pour nous laisser, Seigneur, oh Dieu, en route, mais pour nous amener à la perfection. Tu nous as déjà glorifiés. C'est pourquoi nous venons devant toi pour t'exprimer notre gratitude, pour élever ton Saint-Nom, car nul n'est comparable à toi. Nul, oh Dieu, ne peut témoigner de cet amour envers nous. C'est toi qui as dit l'enfant le plus grand amour, qui est de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Seigneur, tu ne l'as pas simplement dit, mais tu l'as vécu, Seigneur. Tu as donné ta vie en rançon pour le rachat de nos âmes, pour notre salut. Oh Dieu bien-aimé, je viens pour te louer, je viens pour t'adorer, je viens pour te rendre culte. Toi, l'agneau de gloire, toi, Jésus-Christ, le même Dieu aujourd'hui pour toujours. Toi, la parole ouette du jour. Toi, oh Dieu, la colonne de feu, le Jéhovah dans l'Ancien Testament, le Seigneur Jésus-Christ du Nouveau Testament. Je te bénis, Seigneur, je te loue, je t'exalte. Je viens à toi ce soir, oh Dieu, pour te rendre culte. Merci pour tout ce que tu as été pour moi, tout au long de cette semaine, Seigneur. Depuis le dimanche où nous étions ici, nous avons vaqué dans diverses occupations. Tu nous as conduits. Et ce soir, tu me ramènes encore dans ta maison. Je viens pour te dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour mon frère, pour ma soeur. Oh Dieu bien-aimé, pour ce peuple que nous sommes. Oh Dieu bien-aimé, nous voulons t'exprimer notre gratitude. Et pour ceux qui sont connectés, nous croyons, Seigneur Jésus, ta grâce a aussi été sur nous. C'est pourquoi, oh Dieu bien-aimé, nous venons te confier ce moment. Prends le contrôle de la suite de cette réunion, Seigneur. Toi qui sonnes le cœur et les reins. Toi qui n'abandonnes pas tes enfants. Nous venons nous abandonner à toi. Reçois-nous alors que nous confions à toi. Tu es notre seul bouclier. Tu es notre tout en tout, Seigneur. Avant toi, il n'y a pas eu Dieu, après toi, il n'y en aura jamais. Et tous ceux qui se sont confiés en toi n'ont jamais été confondus. Mais ils ont toujours été environnés de ta grâce. C'est pourquoi ce soir, nous venons devant toi. Reçois-nous, conduis-nous. Manifeste ta grâce sur nous. Lave-nous. Conduis-nous en toutes choses, alors que nous abandonnons dans le nom de Jésus-Christ. Lave-moi totalement, Seigneur. Sois miséricordieux pour moi. Que nous puissions, Seigneur Jésus. Je te supplie. Crée en moi un cœur pur, ô Seigneur. Et déverse ton esprit, Seigneur. Oh oui, et déverse ton esprit dans mon cœur. Oh, t'es en moi.
De mettre en moi un cœur nouveau, un esprit nouveau et de mettre ton esprit au-dedans de moi. Je viens à toi, Seigneur, pour ne pas avoir ce cœur qui médite des projets iniques, pour ne pas avoir, oh Dieu, cette bouche avec une langue qui professe des sales choses, de mensonges ou tout le reste, Seigneur. Mais je viens à toi pour que tu brûles ma langue de tout ce qui est contraire, comme tu l'as fait pour Ésaïe dans les temples, Seigneur. Oh Dieu, envoie des séraphins pour mettre encore des pierres ardentes dans ma langue, pour que je puisse avoir une langue qui professe ta vérité, Seigneur. Lave mon cœur, purifie-moi, change-moi. Élevons nos voix vers lui pour dire, Seigneur, ce n'est pas simplement un cantique, mais c'est la prière la plus sincère que je t'apporte. Reçois-moi alors que je m'abandonne à toi. Prions les Seigneur, chacun de nous. Notre Père et notre Dieu, tu es notre avocat, tu es notre rédempteur. Tu as dit que tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi, Seigneur. Et comme l'a dit David, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et je viens à toi, moi aussi, Seigneur, pour te demander pardon, Seigneur, pour tout péché que j'ai commis. Tu as dit, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Ton sang nous purifiera de toutes nos iniquités. Seigneur, comme sacrificateur, je t'apporte mes propres fautes, mes propres péchés. Je viens les confesser devant toi. Et je t'apporte aussi, oh Dieu, les péchés, Seigneur, de ton peuple, Seigneur, que nous sommes. Là où nous avons failli, Seigneur, par de mensonges, par de choses déplacées que nous avons prononcées, Seigneur. Nous venons, oh Dieu bien-aimé, demander à ce que ton sang nous lave. Ce sang qui ne perdra pas sa puissance jusqu'à ce que, oh Dieu, ton époux soit sauvé du péché. Viens nous laver par ton sang, que le message auquel nous croyons, pour purifier nos âmes, nous sanctifier, nous tailler, nous modeler, Seigneur, afin d'accomplir en nous tes desseins, Seigneur. Seigneur Jésus, tu es notre grand sacrificateur, et je t'apporte les péchés, Seigneur, nos péchés devant toi, dans cet hôtel de Malachie 4, là où toi, le Fils de l'homme, qui était manifesté, voilé dans la chair humaine, confirmant ta parole pour ces jours. Oh Dieu bien-aimé, lave-nous, change-nous, Seigneur, pour accomplir tes desseins. Toi qui as dit, oh Dieu, dans l'anière, plusieurs au temps de la fête seront épurés, blanchis, la connaissance augmentera. Et en venant, Seigneur, toi qui es
descendu, brisant les sceaux. Oh Dieu, nous révèle la plénitude de ta parole. Seigneur, je prie que tu nous laves. Je prie que tu nous purifies. Pardonne nos fautes, Seigneur. Pardonne-nous toutes les fois. Nous sommes retrouvés dans la configuration de ces 7 choses qui sont en horreur devant toi, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Détourne ta colère de nous, Seigneur. Que sois miséricordieux. Lave-nous, purifie, car tu as dit, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Et ton sang nous purifiera de toutes nos iniquités. Seigneur Jésus, nous voulons plus de toi. Nous voulons, oh Dieu, ta vérité au fond de nos cœurs. Nous amener, Seigneur, à vivre pour toi, Seigneur. Avoir ce cœur nouveau, cet esprit nouveau, oh Dieu. Et ton esprit au-dedans de nous pour vivre ta propre vie en nous. Pour vivifier ta parole. Oh Dieu, que nous avons cru. Nous ne voulons pas être simplement des simples croyants, Seigneur, de bouche ou de forme. Non pas seulement avoir une apparence de la piété. Mais nous voulons, oh Dieu bien-aimé, du plus profond de nos cœurs, être entièrement des membres en tes saintes mains, oh Dieu, dans le corps mystique de Jésus-Christ, accomplissant tes desseins, Seigneur. Oh Dieu, tiens-moi sans toi, je ne peux rien. Oh Dieu, que je sois un simple instrument au travers duquel toi tu béniras ce peuple, que je sois une bénédiction pour eux, et que Seigneur ta grâce me garde plus près de toi, fidèle à toi, Seigneur, marchant dans la crainte et dans l'humilité, Seigneur, afin que tu accomplisses tes desseins dans ma vie. Oh Seigneur Jésus, bénis, Seigneur, ce peuple. Bénis, oh Dieu, mes frères et sœurs. Conduis-nous, Seigneur, alors que nous venons humilier nos cœurs devant toi. C'est toi qui as dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et cherche ma face, je me ferai connaître à eux. Et se détourne de sa mauvaise voie. Seigneur, voulons-nous détourner de toutes ces 7 choses qui sont en horreur à l'éternel. Et nous voulons, Seigneur, supplier ta grâce et ta miséricorde pour nous garder au centre de ta volonté parfaite. Nous amener à vivre pour toi. Nous amener à te refléter, Seigneur. Dépouille-nous, Seigneur. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Cache-nous en toi, Seigneur, pour que, oh Dieu bien-aimé, ça soit toi agissant en nous, comme Paul pouvait le dire. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais ce Christ qui vit en moi. Fais de nous, Seigneur, ces épîtres lues de tous les hommes, alors que nous sommes environnés d'un si grand nombre de dieux et de témoins, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, reçois-nous, taille-nous, modèle-nous, Seigneur. Je prie pour ce frère, je prie pour ces sœurs, je prie, Seigneur, pour chaque fils et chaque fille de Dieu, ici ou connectés, Seigneur, qui sont, toi qui sont le cœur et le rein, qui voient, oh Dieu, la sincérité, la requête derrière cette, oh Dieu, cette main levée. Seigneur, exauce, Seigneur, pardonne, Seigneur, délivre, Seigneur, remplis, Seigneur Jésus, oh Dieu. Alors que nous voulons, Seigneur, nous abandonner à toi pour que toi-même, tu t'exprimes, Seigneur, oh Dieu, au travers de nous. Reçois-nous, Seigneur. Bénis ce peuple, bénis ton épouse, bénis ton peuple, la famille de ton serviteur, le prophète William Branham. Oh Dieu, et cette œuvre à la voix de Dieu pour ton épouse. Bénis, oh Dieu bien-aimé, tous ceux qui travaillent pour l'avancement de ton royaume. Oh Père éternel, ramène à toi les rétrogrades. Ramène à toi, oh Dieu, ceux qui sont encore égarés. Nous les réclamons à toi pour ta seule gloire. Soutiens-nous, guide-nous. Oh, cache-nous en toi, Seigneur. Le temps est tellement mauvais que nous voulons, Seigneur, nous cacher en toi. Toi, le rocher d'âge. Toi, le roc séculaire. Toi, le roi de rois, les seigneurs, les seigneurs. Reçois-nous et conduis-nous en toutes choses. Alors que nous abandonnons à toi dans le précieux merveilleux nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Conduis-moi, Seigneur, ô Jésus, conduis-moi, 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 Seigneur, ô Jésus, conduis-moi chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, oh Jésus, conduis-moi chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi, oh Jésus, conduis-moi. Nous allons présenter
présenter devant Dieu chacun de nous, nos requêtes, nos besoins, lui qui a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Tout est possible à Dieu et à celui qui croit. Il a dit, demandez beaucoup afin que votre joie soit parfaite. Il te connaît mieux que toi-même. Il n'est pas limité. Il est le Dieu tout-puissant. N'hésite pas de lui témoigner. Si tu as tout confessé, il a dit, si vous confessez vos péchés, lui l'a déjà jeté dans la mer de l'oubli. Alors, si ton cœur ne te condamne pas, tu as l'assurance devant Dieu. Cette assurance fait que Dieu puisse confirmer sa parole dans ta vie, qui t'accorde les désirs de ton cœur. Il a dit, si vous demeurez dans ma parole, mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Ainsi, n'hésite pas de t'approcher devant ton Dieu, de croire en lui, car il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Demande-lui en croyant et tu le verras s'accomplir. Alors que nous fredonnons les cantiques. Je me pressure à haut du ciel, nouvelle hauteur. Chaque jour je gagne sur mon chemin. Je prie toujours. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut, lève-moi. Jésus, que je me tienne à la fois sur le plateau du ciel, la plus haute plaine jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Mon cœur n'est désir point resté, au doute s'élève et peur frappe un certain reste, ô Isabon. Je prie visant les lieux plus haut, lève-moi. Lève-moi, Seigneur, Jésus, que je me tienne. mon Dieu, par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Que chacun de nous présente à Dieu sa requête. Peu importe ton besoin, souviens-toi qu'il est là pour te répondre. Il n'est pas loin de toi, il est plus près de toi que tu le penses. Il est dans ton cœur. Crois et demande que tu l'as déjà reçu et tu le verras s'accomplir. Prions le Seigneur, chacun de nous. Notre Père et notre Dieu, encore une fois, Seigneur, je viens t'apporter la requête de ta fille, la sœur Sandra, Seigneur. Oh Dieu, tu es celui qui est le grand médecin. Tu l'as déjà soutenu, mais nous savons que ce jour-là sur le calvaire, tu avais crié que tout est accompli. Et je crois que ce jour-là, tu avais déjà acquis pour elle, Seigneur, sa guérison. Et en ce jour, je réclame que cela devienne manifeste, cela devienne sa possession, Seigneur. Je prie, ô Dieu bien-aimé, pour frère Carl aussi, que tu le soutiennes, que tu le fortifies, tu lui accordes la force, la santé, Seigneur. Ô Dieu, toi qui connais la requête, exauce. Seigneur, je te confie, Seigneur Jésus, d'autres requêtes de tes enfants, Seigneur, qui n'ont pas, peut-être pas été présentés ici,
mais tu es celui qui sonde le cœur et le rein. Regarde le besoin. Oh Dieu, que cela soit des besoins matériels, financiers, moraux, spirituels dans le projet de tes enfants. Entre en scène, sois le véritable partenaire pour leur accorder le succès, la réussite, Seigneur, dans tout ce qu'ils font, pour que, oh Dieu, leur joie soit parfaite, Seigneur. Oh Seigneur, je te confie, Seigneur, le foyer de tes enfants. Je prie que tu gardes tes enfants dans l'harmonie, oh Dieu, dans la prière, dans ta divine présence, te révélant tout un chacun. Je prie, Seigneur, que tu remplisses encore, Seigneur, de ton Esprit Saint à chaque fils et chaque fille de Dieu, pour qu'au-delà de tout ce que nous pouvons voir de ce monde, que ton Esprit ne nous quitte pas, Seigneur. Comme disait Salomon, ne me donne pas trop, sinon, oh Dieu, dans la richesse, je risque de te régner, ou ne m'en prive pas non plus, Seigneur, sinon, oh Dieu bien-aimé, à ma pauvreté, je risquerai, Seigneur, de dire qui est ce Dieu-là. Mais Seigneur, donne-moi le juste milieu pour que je sois, Seigneur, à ton service, Seigneur, fidèle, tes servants, oh Dieu, pour être une bénédiction pour tes enfants. Oh Dieu bien-aimé, exauce tes enfants, qu'ils prospèrent, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur. Ceux qui sont ici ou ailleurs, Seigneur, exauce-le. Ceux qui veulent voyager, ceux qui veulent étudier, ceux qui veulent travailler, Seigneur, peu importe leurs besoins, tu es celui qui écoute et qui répond aux attentes de tes enfants. Entre en scène et manifeste-toi. Oh Dieu bien-aimé, fais prospérer tes enfants et bénis ton œuvre, Seigneur. Tu nous as gardés, Seigneur, bientôt 5 ans. Oh Dieu bien-aimé, nous voulons t'exprimer notre gratitude. Oh, soutiens-nous, cache-nous encore, révèle-toi davantage à nous. Qu'un véritable réveil, Seigneur, de ton épouse puisse s'éclater ici, Seigneur. Oh, de nouvelles naissances, le remplissage du Saint-Esprit, de gloire, de miracles, Seigneur, prennent place, oh Dieu, agissant parmi ton peuple, changeant de vie et glorifiant ton Saint-Nom parmi nous. Conduis-nous en toutes choses. Béni sois-tu. Reçois honneur, gloire et louange pour tout ce que tu ne cesses de faire au milieu de nous. Dans le précieux, merveilleux nom de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié de matin. Amen. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous te disons merci pour ce moment que tu nous as accordé dans ta présence. David disait, mieux vaut passer un jour dans ta présence que 1000 ailleurs. Seigneur, nous savons que les temps passés dans ta présence, c'est des moments bénis, Seigneur. Pendant ces temps ailleurs, combien n'y a-t-il pas eu de gens qui se sont enivrés, Seigneur, des crimes ou des gens dans des situations difficiles. Mais oh Dieu, tu nous as préservés de beaucoup de dangers et tu nous as abondamment bénis dans ta divine présence. C'est pourquoi nous voulons, oh Dieu, rester encore continuellement dans ta présence. Oh Dieu, reçois-nous, Seigneur, cache-nous encore. Merci pour ce temps que nous avons eu à passer dans ta divine présence. Puisses-tu, Seigneur, multiplier encore des heures pareilles, afin que, oh Dieu, dans nos maisons, nous puissions garder cette chaleur, ce réveil, Seigneur, de te parler, de communier avec toi, d'écouter ta voix, Seigneur, de nous influencer pour que, oh Dieu, nous soyons attentifs à chacune, oh Dieu, de ta parole, et la douceur de ta parole dans nos cœurs. Oh Seigneur, réponds à nos attentes. Apprends à être attentif lorsque tu nous réponds, Seigneur.
que nous puissions capter ta réponse et te remercier pour cela. Accompagne-nous, Seigneur. Veille sur nous le reste de la semaine. Mais les cultes de vendredi, des dimanches, des autres services, Seigneur, garde-nous plus près de toi. Veille sur nous durant cette nuit. Quand tu nous as révélé de même, nous ne manquerons pas de te glorifier. Reçois en toutes choses honneur, gloire et louange. Ceux de tes enfants qui n'ont pas pu être là, nous prions pour eux, pour que tu les soutiennes et que la prochaine fois qu'ils soient là et glorifier ton Saint-Nom. Bénis leur travail, bénis, ô Dieu bien-aimé, leurs activités, garde-les plus près de toi. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Notre service vient de terminer. Le panier d'offrande étant derrière là-bas, n'hésitez pas et passez par là. Et nous allons chanter pour pouvoir partir. Nous allons chanter Seigneur, fais-moi voir ta gloire alors que nous sortons. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais, et même que tu peux tout. Oh, et que rien n'est impossible, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire, Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais, Amen, que tu peux tout. Oh, et que rien n'était impossible, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, Seigneur.